de la région de Lyon, c'est ça? Ouais. Oui. Et donc vous êtes Denise Poty. Alors maintenant je m'appelle Robert. Mais bon, Denise Robert, bravo, donc félicitations. Vous appartenez, c'est le fil d'Ariane, c'est à votre association. Voilà, tout à fait. Alors, pouvez-vous en parler un petit peu de cette association Donc, moi j'ai créé cette association en 1997. Oui, ça fait donc 11 ans, oui. Voilà, dans laquelle j'ai commencé à enseigner l'astrologie humaniste. Et voilà, donc qui est le cadre dans lequel personnellement j'exerce l'astrologie. Alors, vous pouvez nous dire qu'est-ce que ça signifie pour vous, l'astrologie humaniste? L'astrologie humaniste, bon déjà c'est une astrologie... Et qu'est-ce que ça ne signifie pas aussi? Oui, déjà par rapport au fait du mot humaniste, donc on prend l'homme essentiellement dans sa globalité et on ne s'attache pas vraiment aux événements en tant que tels. C'est-à-dire l'événement est vraiment là pour faire prendre conscience à l'homme qui peut être toujours plus que ce qu'il est. Oui. Donc l'événement n'est pas considéré, il est seulement considéré comme une opportunité pour l'homme à se dépasser. Oui, il doit l'intégrer dans son parcours, c'est ça? L'intégrer dans son parcours. Bon, l'astrologie humaniste a été au départ l'astrologie qui a mis au point l'approche des phases, des cycles. Oui, alors... qui est reprise maintenant par toutes les écoles d'astrologie. Donc il y a quand même une dimension cyclique. Hein. Tout à fait. Alors cette dimension cyclique, il faut aussi... Donc les cycles, qu'est-ce qu'ils génèrent dans la vie de la personne, ces cycles? Ils génèrent des modifications, des changements, mais pas des événements. Pas obligatoirement des événements, c'est-à-dire des phases dans lesquelles il y a une adaptabilité à trouver pour être justement en résonance avec ce que la vie demande en termes d'évolution pour la personne et pour cette personne en particulier. Mais est-ce que c'est... Bon, est-ce que c'est ce programme... Enfin bon, on pourrait dire que le thème natal, en vous écoutant, c'est une sorte de programme quelque part, enfin, quelque chose de... C'est quand même un parcours qui est là, qui est préétabli un petit peu dans les grandes lignes. Disons qu'il y a un schéma d'évolution à l'intérieur duquel la personne elle-même, en fonction de son hérédité, de son histoire, de sa culture, va pouvoir mettre en forme son propre programme. C'est-à-dire à l'intérieur, rien n'est prédéterminé. Mais la structure évolutive de la personne est un organigramme en fait au départ. Mais alors qui est-ce qui, à votre avis, quelle est l'instance, qu'est-ce qui détermine justement ce programme au départ? Est-ce que ça débouche, ça implique l'idée d'une providence ou d'un karma ou de quelque chose qui est un programme de formation pour la personne au cours d'une vie? Enfin, qu'est-ce qui est derrière tout ça en fait? Ça tout dépend, je dirais, les mots qu'on utilise. On peut utiliser des mots de la médecine quantique, c'est-à-dire le monde implié, replié. Donc sous-jacent à tout ce qui existe, il y a effectivement une ordonnance sous-jacente qu'on peut appeler Dieu, qu'on peut appeler karma, qu'on peut appeler énergie universelle, qui fait que l'âme, en fait, si on peut aussi appeler par ce mot d'âme, qui demande à l'individu de poursuivre un processus démarré avant lui et dont il a la charge, de faire avancer un processus justement et de permettre un pas en avant par rapport à ce qui était préexistant à lui-même. Alors on peut l'utiliser aussi en termes de généalogie, on peut l'utiliser, je dirais, après, chacun va se placer dans sa propre croyance. Alors le moment de la naissance, est-ce que l'individu naît à un moment qui correspond à ce qu'il est, ou est-ce qu'il est modelé par le moment où il naît? De mon point de vue, ce moment est modelé, mais ça ne reste que mon point de vue. Je dirais que par rapport à ça, les débats sont ouverts et resteront ouverts. Mais en tant qu'astrologue, il est bien évident que le premier moment de la respiration, c'est aussi le moment où s'imprime à l'intérieur de la personne son schème, son parcours
d'évolution. Alors, en fin de compte, donc, dès ce moment-là, il y a une sorte d'horloge qui se met en branle, c'est ça, et qui fait que il y a un système de progression, il y a des aiguilles qui bougent comme ça, et qui avancent dans le thème. Effectivement, le mettre en mots comme ceci. On connaît un petit peu la démarche de l'astrologie humaniste. Pourquoi s'appelle-t-elle humaniste, à vrai dire, en fait? J'ai jamais très bien compris, en vérité. Est-ce qu'elle est vraiment humaniste, cette astrologie? Et de quelle façon le serait-elle? Humaniste, si on reprend l'humanisme du XVIe siècle, je crois qu'il faut sortir un petit peu de ces contingences. Je crois que l'astrologie humaniste est essentiellement une philosophie avant tout de l'homme, mise en place donc, par essentiellement d'Henry-Diard et repris par Alexander Huperti pour l'Occident. C'est la notion qu'on peut retrouver aussi en Orient, c'est-à-dire que l'homme est toujours censé de devenir plus que ce qu'il n'est. Donc l'homme global, l'archétype homme, en fait, est toujours en évolution. On n'est pas fini, contrairement à ce que beaucoup de personnes peuvent penser, peut-être. Donc l'archétype lui-même homme, dont nous sommes une manifestation, est toujours en évolution. Et cette évolution, soit on y participe, en y mettant de la conscience et sachant qu'il y a du neuf à créer à chaque instant, que cet archétype global avance, avec tous les risques et les peurs évidemment que ça suscite, puisqu'il est en devenir. Il y a un célèbre livre de Huperti qui s'appelle Les cycles du devenir et qui ne parle pas justement du futur en tant que tel, mais devenir, c'est-à-dire devenir plus. C'est pas l'avenir, mais c'est le voilà, devenir. C'est le devenir. Et le devenir, effectivement, il demande aussi à s'investir et à dépasser les croyances et ce qui nous a amenés jusqu'à aujourd'hui. D'envisager un demain, mais aussi bien pour soi-même que pour l'ensemble de l'humanité pris en tant qu'archétype. Je crois que c'est ce qui ressort assez fondamentalement des ouvrages d'Henry-Diard. Mais en même temps, c'est à la fois, on parle beaucoup de l'humain, mais enfin c'est quand même un humain dont le sort, dont le devenir est fixé par une sorte de structure universelle. Tout à fait, donc il faut tenir en compte aussi les cycles collectifs dans lesquels sont imbriqués les cycles individuels et qu'effectivement on ne peut pas... Il faut tenir en compte aussi de tout ce qui a été fait en nous et qui est imprimé, engrammé dans notre psyché, consciemment ou inconsciemment. Donc il est bien évident qu'on ne peut pas évoluer en tant qu'individu et en tant qu'archétype en dehors de l'évolution aussi globale du monde, de la planète, enfin bon, de l'univers, qui lui aussi est en mouvement. Voilà. En fait, on est dans une interconnexion de mouvements pris les uns avec les autres, et justement le travail de l'astrologue, à mon sens, c'est d'arriver à trouver le point d'intersection entre tous ces mouvements et de se situer de façon juste par rapport à cette intersection. Tous ces cycles puissent s'exprimer. On peut dire que c'est une astrologie, c'est une vision anthropocentrique ou anthropomorphique du monde. Oui. C'est-à-dire qu'en fin de compte, l'homme, on dirait, on parle d'humanisme, mais en même temps, on a l'impression que l'homme est fait de la même matière que l'univers, c'est ça, quelque part? Oui, ce qui se vérifie aujourd'hui par les études scientifiques. À un certain niveau, en tout cas. À un certain niveau. Et peut-être pas celui... Scientifique, je dirais plutôt astrophysique que scientifique.
Mais Vous pensez qu'actuellement, il est plus facile de, de justifier ou de légitimer scientifiquement l'astrologie? Mais je pense qu'effectivement, le fait que toutes les cultures orientales aussi sont beaucoup plus à la portée de main de tout un chacun. Donc on va retrouver dans les grandes traditions, que ce soit, moi je suis très branchée par exemple Mère et Aurobindo, hein, donc on va retrouver dans les grandes traditions une autre lecture, mais qui rejoint aussi la lecture astrologique. Donc le point important et intéressant du moment actuel, c'est de pouvoir faire des ponts et de trouver un langage universel. Enfin, chacun avec son langage peut s'y retrouver. Hein. On vit un moment assez extraordinaire dans ce sens-là. Mais donc vous pensez que, par exemple, est-ce que l'astrologie est-ce que c'est l'homme qui a fait l'astrologie, qui a découvert l'astrologie, qui l'a mis en place, ou est-ce qu'il n'a fait que la découvrir ou que l'appréhender, enfin, comment vous situez l'homme dans l'émergence même de l'existence de l'astrologie, de la connaissance de l'astrologie? Pour moi, aux premières lueurs de l'humanité, hein, je crois qu'effectivement l'homme a été captivé par le ciel et la terre et les mouvements qui s'y référaient, c'est-à-dire le soleil et la lune, et que selon après son propre avancement, il a modifié sa relation à l'astrologie de par le fait qu'au départ on est parti de deux luminaires et puis par la suite effectivement il y a eu des découvertes, donc ces découvertes extérieures sont aussi la façon de se réapproprier ce qu'on découvre à l'extérieur, de se réapproprier à l'intérieur. Comment imaginez-vous le mécanisme de la découverte alors? Comment imaginez-vous un astrologue il y a X milliers d'années qui découvre une loi cosmique, une loi astrologique? Comment aurait-il procédé à votre avis? Comment est-ce qu'on fait pour découvrir je sais pas, la signification de Jupiter ou la signification du taureau? C'est un langage analogique et symbolique. Donc... Oui, mais enfin, ce langage, il a bien fallu qu'il apparaisse à un moment donné ou qu'il s'élabore à un moment donné. Et qui est-ce qu'il a élaboré? Je crois que, à chaque instant, de toute façon, le lien qu'on peut faire entre ce qu'on découvre à l'extérieur et ce qu'on vit concrètement dans sa vie, donc il y a des liens qui s'établissent en termes de résonance et non pas de cause à effet. Hein, donc la nuit avec la lune, par exemple, si on reprend vraiment à l'origine, ça devait évoquer pour ces personnes ce qui était caché, mais tout de même quand même une certaine lumière, etc. Voilà, donc mais pour le Soleil et la Lune, ça paraît relativement facile pour toutes sortes de raisons, à la fois symboliquement et même sur le plan physique, mais pour les autres planètes. Les autres planètes... pour les planètes plutôt. Pour les autres planètes, je crois qu'il y a toujours eu, malgré tout, des références à des équilibres antérieurs. C'est-à-dire que si on parle de Saturne, on va retrouver Saturne évoqué dans des équilibres bien antérieurs à... Oui, mais il y a toujours un commencement au commencement. Oui, ça, je veux dire, oui, c'est sûr. Après, reste à savoir si la connaissance, à un moment donné, n'a pas... L'astrologie n'a pas pu toujours exister au niveau de la conscience et au niveau du discours. Il a bien fallu qu'à un moment donné, ça s'amorce, ça s'enclenche, on commence à en parler, on commence à dire certaines choses. Vous parlez de liens. Ces liens, il a bien fallu qu'on en prenne conscience. On a l'impression que vous parlez de quelque chose qui a toujours été là. Alors c'est une révélation, c'est quoi? Où l'homme serait déjà entré comme ça dans un monde qui serait déjà codifié avant même qu'il apparaisse, qu'il n'aurait plus qu'à découvrir. Personnellement, je crois qu'il y a quand même eu des grands cycles de civilisation dont on n'a peut-être pas obligatoirement la conscience et que déjà, effectivement, même à l'apparition de l'homme, il y avait déjà une pré-conscience ou une pré-science ou une ouverture en tout cas. Et l'homme lui-même, il est le résultat d'une évolution, donc
l'origine de l'astrologie est un petit peu dans la pénombre, là, dans les limbes, carrément. Hein. À vous entendre, c'est une sorte de no man's land, comme ça, on ne sait pas très bien. Les choses sont là, sont déjà là en amorce, en germe, et puis le travail de décollage aurait déjà été fait en quelque sorte. Bah, disons que quand la personne arrive au monde, il y a déjà... Individuellement, oui, mais au niveau de l'espèce humaine... Oui, mais bon... À vous, en tant qu'individu, vous êtes déjà dans un monde où tout est déjà établi, plus ou moins, mais au niveau de l'origine de l'astrologie, ça se situe pas au niveau de votre personne, ça se situe au niveau du collectif historique. Oui, mais en même temps, je dirais-t-il, voilà, moi je ne suis pas historienne. Mon objectif, moi, c'est de pouvoir répondre aux questions de mes consultants et pas. Bon, c'est vrai qu'il y a 25 ans, j'ai peut-être bien dû apprendre tout ça. Bon, c'est vrai qu'aujourd'hui, je suis peut-être plus la même de restituer ça, en tout cas. Reste à savoir qu'est-ce qu'on fait avec l'astrologie, quoi. La question elle est là. Hein. Ah oui, d'accord. Qu'est-ce qu'on fait avec l'astrologie? Quel est son but? Quel est le but de l'astrologue quand il consulte? Et voilà, parce qu'on a tous fait des études d'histoire et aujourd'hui, voilà. Oui, je crois que... Non, mais par exemple, vous n'êtes pas toute seule. Il y a Ruperti, il y a Rudyard, il y a le réseau d'astrologie humaniste. Ils ont peut-être des choses à dire sur ce sujet. Non? Il y a peut-être des connaissances, il y a quand même des choses qui sont véhiculées dans votre mouvance, je ne sais pas. Voilà. Disons qu'on travaille avec l'approche jungienne de la psychologie, donc ouais. C'est vraiment pour nous le processus d'individuation qui est mis en relief quand on consulte. Hein, c'est vraiment à sortir de la matrice collective et comment dire, des répétitions, qu'elles soient historiques, généalogiques, des répétitions pour véritablement enclencher sa propre dynamique et être créateur de sa propre vie. Donc à partir de là, il est vrai que l'histoire de l'astrologie, pour ma part, je la relègue un peu, peut-être à tort, mais... Non, c'est-à-dire qu'au niveau au niveau de son statut social, l'astrologie est interpellée quand même. D'où viens-tu? Ah qui oui, es-tu? D'où tu sors? Oui. Donc c'est pas des questions qu'on peut complètement ignorer. On va arrêter là. Donc je reprends ma conversation avec Denise Robert-Petit. On vient de passer 3 heures à discuter avec un petit groupe d'astrologues, autour notamment de Gilles Verneret. Et vous nous le disiez, un des points qui est revenu là encore tout de suite, c'est la dimension du collectif, la conscience d'une réalité astrologique collective. Alors, comment vous dites que pour vos élèves, vous la gérez en vous arrêtant sur les transits du moment. Ah ben pour mes élèves, non, ça c'est autre chose. Pour mes élèves, c'est vrai que déjà on accorde une importance au cycle de l'âge, donc il y a aussi une façon d'envisager les cycles sur le plan collectif, hein, c'est-à-dire qu'effectivement on est tous travaillés par la dimension cyclique liée à l'âge, c'est-à-dire qu'au même moment et au même âge, on a des questionnements similaires et qui donnent aussi du sens à la globalité de notre vie. Ah oui, d'accord. Ça, c'est une première façon d'envisager le rapport au collectif. Alors, il faut que vous nous précisiez quand même cette question-là, cette question de l'âge, comment elle s'inscrit au niveau astrologique. Voilà, c'est par rapport au cycle saturnien. Hein, donc, oui. Sur la dynamique du 7. Et en prenant en compte le mi-point de la vie, qui est soit, on a 2 approches par rapport à ça, soit 35 ans si on se base sur
une logique septénaire, ou alors si on tient en compte Uranus, si on prend en compte plus Uranus, on va ramener le point de la vie à 42 ans. Mais globalement, on travaille sur le cycle des 7 ans. Voilà. En sachant qu'effectivement, à chaque septénaire, il y a une crise, entre guillemets, crise donc de passage, de rituels à effectuer avec les... Et on travaille aussi sur la dimension des 3 naissances, donc liées aussi au cycle saturnien, donc 28. Les 3 naissances, ça s'appelle ça s'appelle les 3 naissances astrologie humaniste, donc 0, naissance à l'individu, biologiquement. Ensuite, naissance à l'individu, c'est né à l'individu à 28 ans, et naissance en spiritualité ou en tout cas en sagesse à 56 ans. Voilà. Donc, façon aussi de s'impliquer dans une dimension beaucoup plus collective. Donc il semble que, en fin de compte, Rudhyar joue beaucoup sur la dialectique Lune-Saturne, en fait. Parce qu'en fin de compte, c'est toujours les mêmes chiffres, 7 ans. Alors avec ces histoires, parce qu'en fin de compte, pour lui, la progression de la Lune, c'est un jour pour un an, etc. Donc on a l'impression qu'il a une sorte d'intuition qu'en fin de compte, il transpose quelque part, il transpose le cycle lunaire en une sorte de cycle saturnien en fait. Voilà, mais par contre, 7 ans c'est aussi 7 fois 12, 7 ans c'est aussi, oui c'est saturnien effectivement, donc on est dans la dimension Soleil-Saturne. Mais ce qui me paraît assez étrange dans ce que vous me dites, c'est qu'effectivement, on peut toujours dire aux gens, vous avez tel âge, donc tous les gens qui ont le même âge vont vivre le même cycle, mais en même temps, ça ne correspond pas à une réalité astronomique au sens pur du terme, on est dans le symbolique là. Voilà. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de configuration qui se produit à ce moment-là, puisque de toute façon, on n'a pas tous le même âge au même moment. Donc l'âge, les gens qui ont 50 ans, ou je sais pas, 56 ans par exemple, d'accord, il y aura, comme il y a tous les ans des gens qui ont 56 ans, ça ne correspond à aucune réalité astronomique. Ça correspond à une réalité inspirée de l'astronomie, inspirée des cycles planétaires, mais ça n'est pas observable, ça n'est pas un phénomène observable, et en plus, c'est constant, parce qu'il y a constamment des gens qui ont tel âge, constamment des gens qui arrivent à tel âge, donc il n'y a pas des moments privilégiés où certaines configurations se produisent. Dans cette logique-là. Dans cette logique-là, c'est vrai qu'à chaque phase des 7 ans, on va quand même constater des choses, par exemple la chute des dents de lait, voilà. Mais ça n'a pas de manifestation au niveau... aussi la majorité à 21 ans, 7 fois 3, effectivement à chaque passage des 7 ans, il y a concrètement des choses qui peuvent se manifester dans la vie réelle de la personne. Mais c'est vrai aussi, je suis tout à fait d'accord avec vous, que ça reste très général. Et ça ne permet pas à l'astrologue de dire qu'il y a des années plus importantes que d'autres. Non. Pour le monde. Pour le monde. Il y a des années pour l'individu, mais pas pour le monde. Bon, or ce qui nous intéresse aussi, c'est justement cette idée d'une astrologie qui est capable, comme le faisait l'astrologie du cycle Jupiter-Saturne à la Renaissance, qui est capable de dire, il va y avoir une grande conjonction, et donc pour le monde c'est important. Là, c'est plutôt, à chaque année, il y a des gens qui arrivent à l'âge ceci, à l'âge cela, et donc il n'y a pas d'année plus importante que d'autres de ce point de vue-là. Il y a des années plus importantes pour la personne, mais pas pour la société. Voilà, mais par rapport à ce que vous envisagez, il est bien évident aussi qu'on travaille beaucoup sur les cycles, notamment Jupiter-Saturne, Jupiter-Uranus, Jupiter-Neptune. Donc, aussi dans... Mais alors là, on a une multiplication de possibilités. Voilà. C'est ça le problème. On tombe dans un autre problème de faire dans celui-là. À ce moment-là, il est bien évident que les personnes nées avec ce type d'aspect, quel qu'il soit, je prends par exemple Jupiter-Uranus, si dans le thème de la personne il y a un aspect Jupiter-Uranus, c'est bien évident que cette personne-là va résonner particulièrement aussi de Jupiter-Uranus. Donc ça, effectivement, on en tient compte fortement. Oui, c'est ça. Mais alors ça, donc finalement, vous n'allez pas dire que tel cycle est valable pour tout le monde, il n'est valable que pour les gens qui ont déjà une structure dans leur thème qui correspond. Alors qu'on pourrait, moi je serais plutôt pour dire, il y a un certain cycle qui est là, et on va voir comment il se répercute chez la personne. Donc à partir de là, on rentre encore dans un troisième volet de travail, c'est-à-dire de dire il y a tel cycle qui est là présentement, donc à ce moment-là, comment la personne va raisonner à ce cycle, et là ça
oblige, enfin ça oblige à faire ce travail de réappropriation entre le cycle, le démarrage du cycle dans le thème de la personne, et de voir aujourd'hui, en fonction de l'aspect, je prends par exemple Jupiter-Uranus, dans quelle sphère de sa vie ça va se manifester. Parce que de toute façon, c'est un cycle qui, en tant que tel, englobe sa vie. De plus de 40 ans, donc la personne est impliquée dans ce mouvement, obligatoirement. Oui, mais moi ce que je souhaiterais, ce serait que dans un premier temps, on oublie le thème natal et qu'on travaille sur le cycle en question et qu'on regarde un peu comment on le vit et comment on va le vivre. Et le thème natal n'arriverait que dans un deuxième temps. C'est même pas une condition indispensable. Hein, on peut très bien. C'est amusant parce que Gilles Verneret, il fait exactement l'inverse. Il dit la réalité collective, elle n'est pas astrologique. Bon, plus ou moins, elle est astrologique, mais on n'essaye pas de la codifier ou de la modéliser astrologiquement. Par contre, la réalité individuelle, on va la codifier astrologiquement. Moi je dis plutôt la réalité collective, elle est fondamentalement astrologique, et la réalité individuelle, bon bah elle est de toute façon à un certain moment imprévisible. Parce que dès qu'on est dans l'individuel, on peut pas de toute façon prétendre à accéder à, même le thème natal ne pourra pas prétendre à accéder à un degré de précision absolue. Et à ce moment-là, on tombe dans la divination et dans la bonne aventure. Donc de toute façon, le problème, je ne sais pas si vous dire l'a dit, mais dès qu'on rentre dans une problématique d'individuation absolue, on bascule tôt ou tard vers la divination. Donc, à terme, si on pousse les choses à l'extrême, qu'est-ce qui va m'arriver véritablement et qu'est-ce qui va se passer pour moi? C'est pas vraiment la question qu'on se pose dans ma pratique. Non, mais je veux dire, c'est une pente. Et tout à l'heure, Gilles Verneret disait avec une certaine subtilité, il disait que même si l'astrologue ne le dit pas, ne va pas jusque-là, le client tend à vouloir arriver à ce stade-là. Le client pourrait tendre à cet objectif. Personnellement, moi, je mets toujours en garde le consultant, en lui disant qu'effectivement, il a toujours sa propre liberté de penser et de se réapproprier ce qui pour lui est signifiant. Alors je voudrais qu'on revienne sur un autre point qu'on a abordé ce matin, c'est-à-dire la relation de l'astrologue à son client, justement, et qu'est-ce que vous pensez de cette idée, je ne crois pas que je vous ai entendu réagir sur ce point, cette idée que est-ce que l'astrologue, est-ce que l'astrologue a vocation à décrire ce qu'il est, le client, à comprendre ce qu'il est, ou à lui proposer des modes de fonctionnement, des modes de représentation qui pourraient lui convenir? Disons que de mon point de vue, ce qui est important pour l'astrologue, c'est de donner des pistes de réflexion, d'apporter à la personne des pistes de réflexion qu'elle n'aurait pas eues sur elle-même. Oui. Et que ensuite la personne puisse en faire sa propre mouture et de prendre pour elle ce qui est signifiant dans son propre parcours de vie. Oui. Hein, il ne s'agit pas pour moi, je crois qu'on est tous d'accord là-dessus, d'éviter des choses, une foultitude de choses à partir d'un thème, mais c'est que la personne puisse réapproprier en fonction de son schéma de vie et de là où elle en est, hein, ce qui lui permet de faire un pas en avant dans ce que l'astrologue va décrypter par rapport à son propre thème. Oui, mais je ne pense pas qu'on puisse prétendre connaître... Parce que la fameuse formule, vous savez, l'astrologie permet de mieux se connaître. Mieux se connaître. Mais qu'est-ce que ça veut dire, cette formule? Est-ce qu'elle est valable? Est-ce qu'elle est jouable, cette formule? Est-ce que c'est pas mieux se connaître ou mieux s'explorer ou mieux s'épanouir, c'est-à-dire mieux s'épanouir? Parce que mieux s'épanouir, ça veut dire quoi? En fin de compte, ça veut dire, par exemple, faire quelque chose qu'on n'a pas fait, aller dans une direction qu'on n'a pas vue. Vous voyez, c'est aussi une façon d'avancer. L'inconnu est important. Tout à
amener les gens vers l'inconnu. Vers l'inconnu d'eux-mêmes, et voilà. riche en potentialités voilà, nouvelles. C'est ça. C'est ça aussi. Alors qui est ça, important, voilà, c'est ça qui est intéressant. C'est vraiment de créer on parlait de créativité, Oui, on a beaucoup justement, parlé de créativité, voilà. c'est vraiment de devenir créateur parce qu'il y a un aspect de soi qu'on n'a pas suffisamment exploré ou pas du tout. Hein. Et puis pour être porteur d'évolution, de richesse, hein, bon, peu importe. Et à ce moment-là, la personne n'est pas là pour dire vous avez raison ou vous avez tort. Vous comprenez ? Elle n'est pas là pour juger l'astrologue, elle est là pour dire après tout, l'astrologue a peut-être raison de me proposer ça et ça vaut peut-être la peine d'essayer. D'essayer et surtout de valider, c'est-à-dire en ce qui me concerne, d'aller jusqu'au bout. Je demande toujours à la personne de valider par sa propre expérience ce qui a été dit dans la consultation. D'ailleurs, j'enregistre mes consultations et de valider, c'est-à-dire d'essayer de mettre en pratique ce qui a pu être dit et de vérifier que c'est juste ou que ça lui apporte suffisamment. Oui, mais comme vous dites vous-même, si c'est l'inconnu, comment elle va valider ? Elle va valider par son état intérieur de mieux-être, de plénitude. Voilà, hein, oui, d'accord. C'est à son... Mais c'est une validation. Alors, c'est une validation subjective. Parlons de validation, parce que si je dis par exemple à quelqu'un, vous devriez aller habiter dans le Midi, par exemple, je sais pas, voilà, vous devriez aller habiter dans le Midi, ça vous ferait du bien. Alors elle va valider ça, pourquoi pas. C'est vrai que vivre dans le Midi, n'importe quel mode de vie a des avantages. N'importe quelle façon d'agir a des avantages. N'importe quelle façon, il n'y a pas d'expérience qui ne soit pas quelque part intéressante. Donc il ne faut pas imaginer que ça va être validé, ça va être réalisé. Mais en même temps, moi j'utilise beaucoup dans mes consultations la reformulation, c'est-à-dire je dis quelque chose et que la personne justement puisse reformuler la chose et la réapproprier. La reformulation est hyper importante parce que bien souvent on dit quelque chose, la personne ne l'entend qu'à l'aune de sa compréhension et que c'est important pour elle de reformuler les choses et qu'à ce moment-là il peut y avoir une voix qui lui paraît juste. C'est-à-dire si je reprends votre exemple, la personne, je lui dis ce serait bien pour vous d'aller habiter dans le Midi, enfin bon je ne sais pas si je le ferais comme ça, mais peu importe. Peut-être c'est déjà quelque chose qui est arrivé dans son subconscient mais qui n'est pas vraiment émergé à sa conscience. Et à ce moment-là, si c'est juste, souvent il y a quelque chose qui émerge dans l'échange, qui fait que la personne se réapproprie la phrase qui peut être dite tout simplement, mais qui pour elle va faire sens. C'est ça, je crois, qui est important. Mais auquel elle va donner du sens. Auquel elle va donner du sens. Oui, mais alors, l'être humain a une capacité une grande capacité de donner du sens. C'est ça qui est aussi... Et donc, il ne faut pas non plus se leurrer. Il ne faut pas se leurrer. En fait, je dirais qu'à la limite, le bon astrologue, c'est pas tellement quelqu'un qui est validé, c'est quelqu'un qui donne envie à son client de le valider. C'est-à-dire qui fait que le client est en position et en disposition d'adhérer et de récupérer l'énergie qu'on lui apporte et de suivre le mouvement qu'on lui donne pour se bouger. Oui, je suis d'accord. Mais à ce moment-là, c'est pas la question d'être dans le vrai ou pas. Il faut qu'à la limite l'astrologue sache vendre à son client un discours qui lui tient. Ben, disons que c'est pas vendre, mais c'est vraiment en termes de questionnement, d'échange. C'est-à-dire que la consultation, c'est pas un monologue, hein, c'est essentiellement un dialogue. Justement, mais la vente aussi, c'est un dialogue. Et de pouvoir s'ajuster et de s'ajuster à là où en est la personne, avec ses attentes et aussi par rapport effectivement au travail qui a été fait en amont. Oui. Mais ce qui est pour nous, en tout cas astrologue humaniste, important, c'est vraiment la signification que la personne va mettre dans... Moi, personnellement, je vais vous dire, moi, je suis pour un panachage, si vous voulez. C'est-à-dire que je pense que le système, enfin, le truc solide, c'est le cycle. Et ça c'est pas du pipeau, ça c'est pas du pipeau, ça c'est vraiment quelque chose qu'il faut essayer de valider, mais au niveau du collectif, hein, c'est-à-dire valider statistiquement, valider dans les grandes lignes, etc. Bon. Maintenant, quand il s'agit d'aborder
de spécifier au niveau individuel. Là, on est plus dans le domaine, je dirais, artistique, c'est-à-dire on est dans le domaine de proposer à quelqu'un, je sais pas, c'est comme quand vous parlez à un enfant, vous lui dites qu'est-ce que tu aimerais faire? Qu'est-ce que tu aimerais faire cet après-midi? Qu'est-ce qui te ferait plaisir? Où est-ce que tu aimerais qu'on aille passer des vacances? Vous voyez, lui faire des propositions. Par exemple, si vous dites à un enfant, tiens, pourquoi on n'irait pas en Chine? Peut-être que la Chine, il ne connaît pas du tout. Mais il se dit, tiens, pourquoi pas? C'est pour ça d'ailleurs que souvent on entend dans la consultation scientifique le client qui dit pourquoi pas. C'est-à-dire que pourquoi pas, ça me tente assez. Et ça ne veut pas dire que le client ne demande pas à l'astrologue. Alors c'est là qu'à mon avis il faut distinguer l'astrologie et la divination. Dans la divination, le client n'est pas très adulte, si vous voulez. Il veut vraiment qu'on lui dise qu'est-ce qu'il va décider. À la limite, qu'est-ce que je vais décider. Il veut déjà savoir. Il veut déjà. Voilà. Bon, donc il veut déjà savoir. Est-ce que vous me voyez en train de faire ceci ou cela? Voilà. Bon, mais l'astrologue, c'est pas tout à fait ça quand même. C'est-à-dire l'astrologue, c'est plutôt, écoutez, voilà, moi je regarde votre thème, le thème qui est, on pourrait dire, une sorte de rôle que le destin vous a pas le destin, mais que le cosmos vous attribue, des propositions de fonctionnement, des fonctions de vie que le destin vous attribue, selon une sorte de loterie, peut-être même une sorte de loterie qui est, c'est votre lot. On dit, c'est le lot qui vous incombe. Donc vous avez un lot, vous avez gagné un lot. C'est comme vous savez les gens qui sont invités chez un notaire, il dit voilà, il y a quelque chose pour vous. Bon on ouvre le testament et puis vous avez le droit à une petite coque là à Marseille, je sais pas où, et voilà, c'est un truc qui vous est échu, qui vous échoua. Et essayez d'en tirer le meilleur, parce que ça vous est proposé, ça vous est donné. Essayez d'entrer dans cette direction. Oui, c'est pas comme des gens, par exemple, qui seraient un petit peu à bout d'imagination, au bout de leur imagination. Et tout d'un coup, l'astrologue, comme ça, va relancer l'imaginaire de la personne et va lui redonner de nouvelles idées qui ne sont pas complètement. Mais au lieu que la personne puisse les assumer totalement par elle-même, il y a un petit coup de pouce. Le thème astral serait un petit coup de pouce. Ça ne serait pas complètement de la divination, du genre ça va se passer forcément comme ça, mais ça ne serait pas non plus complètement une personne qu'on laisse à elle-même et qui nous dit écoutez, c'est à vous de voir ce que vous voulez faire. Disons que la personne, quand elle vient, je pose toujours la question de l'attente de la personne. Quelle est votre attente? C'est l'attente. De toute façon, déjà au téléphone, je lui demande quelle est votre attente. Si elle attend que je lui dis si elle va perdre son chien ou rencontrer l'homme de sa vie, déjà. Elle n'a pas frappé à la bonne porte, mais j'en ai pas des gens comme ça. Donc à partir de là, c'est aussi quelle est l'attente de la personne. C'est une attente de sens, parce que je reviens toujours à ça, parce que pour moi c'est un mot-clé, sens ou signification. Donc à ce moment-là, je peux me permettre d'envisager la rencontre. Et à partir du vécu et du moment et de tout le travail sur les cycles, de voir, pas oublier que le cycle de lunaison progressive, c'est sûr que j'en avais fait un peu allusion, mais nous, c'est un travail fondamental de l'astrologie humaniste. Donc c'est déjà déterminé dans quelle phase on se trouve, etc. pour donner des pistes qui soient le plus en adéquation avec la question de la personne. C'est sûr que ce que je n'ai pas fait bien comprendre là tout de suite, c'est que il y a une différence entre l'astrologue n'a pas forcément à expliquer comment il travaille à son client. Non, c'est pour vous dire que l'astrologue doit savoir que le client a besoin de croire que ce que l'astrologue va lui proposer est articulé sur son thème natal et que même est dicté par son thème natal. Ça fait partie, c'est le transfert, ça. Le transfert, c'est je vais voir quelqu'un qui va me dire ce que mon thème natal dit de moi et dit sur moi et dicte quelque part aussi à mon sujet. Maintenant, l'astrologue, la question est de savoir ce que lui va faire et comment il va le faire. Et les moyens que le client imagine que l'astrologue va utiliser pour faire son travail ne sont pas forcément ceux
que l'astrologue devra utiliser. Voyez-vous. Ça, c'est clair. L'autre jour, j'étais avec... l'autre jour, quand je dis l'autre jour, c'est il y a 16 ans. Parce que moi, Ah oui, le temps n'était pas... J'étais à un colloque à Angoulême, en 92. J'avais invité Christian Duchossois. Et alors, il me disait, enfin, il me disait à moi, au public, il disait, écoutez, si le client vient avec une certaine demande, il faut respecter à la lettre cette demande. Si le client vient, il va voir un astrologue qui est censé faire ceci, cela, etc., il faut le faire. Moi, je dis non. Non. L'astrologue n'a pas... La demande du client, c'est vrai qu'il doit la respecter, parce que c'est le transfert, c'est comme ça que ça doit se passer, mais les moyens que l'astrologue va mettre en œuvre pour satisfaire cette demande ne sont pas forcément ceux que le client imagine. Ah oui, non, mais ça, c'est un problème de maturité. Et à ce moment-là, oui, attention, ça veut dire qu'à ce moment-là, le savoir astrologique n'est pas si important que ça. Non, mais les moyens, de toute façon, déjà, le client n'est pas un spécialiste. Donc, lui, peut-être il imagine des tas de choses. De toute façon, il va poursuivre exactement donc, effectivement, quand le client arrive, il arrive sous un certain transit, il arrive avec certaines progressions. Donc, déjà, il n'arrive pas n'importe quand. Donc, ça permet quand même d'ajuster au mieux... Qu'est-ce que collectivement parlant, puisqu'on parle des transits, donc c'est événements extérieurs, c'est choses qui arrivent de l'extérieur, qu'est-ce qui le pousse à venir, donc qui sera, je dirais, validé par ce qu'il va nous dire. On ne sait pas exactement ce pourquoi il vient, mais quand même avec les transits, on imagine, s'il arrive sous un transit de Saturne, la question ne sera pas la même que s'il arrive sous un transit de Jupiter. Oui, enfin ça, bon... Mais après, chacun sa technique, je dirais. Bon, voilà. Oui. Mais ça, on est aussi là pour répondre à la demande du consultant. Par contre, il y a des demandes auxquelles on ne peut pas répondre. Et je crois qu'il faut aussi avoir l'honnêteté de reconnaître que certaines vous savez, il y a des astrologues qui répondent par le bon sens, tout simplement, qui ne se cassent pas la tête. Je ne vais pas vous donner des noms, des gens qui vous disent, bon, voilà... Vous savez, les astrologues, ils s'arrangent plus qu'on l'imagine. Ils répondent par le bon sens. On leur pose une question, s'ils connaissent un peu le sujet sur lequel on les interroge, le domaine sur lequel on les interroge, ils n'hésitent pas à utiliser leur expérience, qui n'est pas du tout celle d'un astrologue. Oui, mais je crois qu'après, toute consultation est faite de la richesse personnelle de l'astrologue. Il a pu faire d'autres formations, plein d'autres choses, qu'il peut ajuster. Il peut avoir fait de la PNL, il peut avoir fait plein de choses. Mais cela dit, ça ne va pas empêcher que l'astrologue sera obligé, d'une certaine manière, de laisser entendre, pour que le transfert fonctionne bien, que tout ce qu'il lui dit vient du thème natal. Oui. C'est là qu'il y a un présupposé qu'il faut respecter, voyez-vous. Je ne sais pas si vous êtes capable, je ne sais pas si vous pourriez pousser jusque-là en disant à vos élèves, écoutez, quand vous racontez quelque chose au client, il faut toujours que vous donniez le sentiment que vous l'avez vu dans le thème natal, alors que vous ne l'avez peut-être pas forcément vu dans le thème natal. Je crois que l'enseignement astrologique est trop angélique. Moi j'ai écrit un bouquin qui s'appelle L'astrologue des ficelles du métier. Le mot ficelle est un petit peu cynique, c'est-à-dire il est trop angélique, c'est-à-dire que c'est au premier degré. En réalité, moi je dis, on sait que la base du transfert de l'astrologue, enfin du client, c'est le thème natal. Le thème natal donne le droit à l'astrologue. L'astrologue qui dresse le thème, ça lui donne le droit de parler. Au nom, effectivement. Bon, alors ça, c'est la référence, c'est l'autorité, c'est le surmoi, en ce qu'on voudra. Bon, c'est quelque chose, c'est le surmoi, c'est-à-dire que c'est au-dessus de l'astrologue, c'est au-dessus c'est quelque chose qui est au-dessus comme ça, voilà. Alors donc ça donne le droit. Maintenant, c'est comme Jacques a dit, vous savez, alors le thème dit que, le thème a dit que, c'est vrai que ça fait partie de la rhétorique de l'astrologue, en fait. L'astrologue doit parler comme ça, doit faire passer son discours par le biais, par le détour du thème natal. Et en fin de compte, c'est pour ça que le problème que je pose au niveau de l'enseignement, parce que moi je me suis occupé d'enseignement pendant très longtemps, et j'ai surtout dirigé une école d'astrologie où il y avait beaucoup d'astrologues, comme Catherine Aubier, comme Marie Clavel, comme beaucoup d'autres, etc. Mais moi-même j'ai enseigné, et j'ai toujours un peu fait scandale, parce que je disais que finalement, j'avais une toute autre conception de l'enseignement de l'astrologie. C'est-à-dire que la connaissance, la capacité d'interpréter le thème n'était pas pour moi essentielle.
que ça n'a même pas beaucoup d'importance. Il faut savoir lire le thème, de façon à ce que quand je dis quelque chose, je puisse dire vous avez un aspect comme ceci, que cet aspect existe, que ça soit validé soi-disant par la configuration. Et comme on sait très bien que dans le thème, un astrologue, vous savez, un astrologue capable, il est capable de trouver dans le thème n'importe quoi. Oui, non, mais ça, je suis bien d'accord. Et que ce soit un personnage célèbre ou pas, s'il veut vous démontrer ça, si c'est pas en aspect, ça sera en maison, si c'est pas en maison, ça sera en autre chose, ça sera en maîtrise, en je sais pas quoi. Bon, donc ce que je veux, c'est former, disons, des élèves qui sont capables de faire dire au thème ce qu'ils ont envie de le faire dire. Ce qui demande une certaine quand même les textes. Maintenant, c'est pas du tout la même chose que d'enseigner l'interprétation, c'est-à-dire c'est la même chose, mais ça veut pas dire la même chose, ça veut pas dire pour autant que l'astrologue doit se déresponsabiliser de son discours en disant c'est dans le thème. Au contraire, il faut qu'il assume son propos et que pour les besoins du transfert, il l'étaye à travers le thème astral. C'est pas du tout la même démarche, vous comprenez, Denis? Mais je crois qu'il y a d'abord l'outil, il y a d'abord l'apprentissage de la technique. On pourrait parler d'un sculpteur, hein, et puis en même temps, ensuite, où presque l'outil est oublié parce qu'il fait partie de la personne. C'est-à-dire que la symbolique astrologique est véritablement inhérente à la personne et qu'à partir de... J'allais presque parler d'une œuvre, quoi. C'est quelque chose qui se déroule en interaction avec le consultant. Le consultant va avoir une certaine forme de discours qu'on va pouvoir retrouver, par exemple, dans son thème natal. Vous voyez ce que je veux dire? C'est pas obligatoirement toujours dans le sens de je regarde le thème et je dis, mais c'est aussi la personne me dit et je valide comment ça se manifeste dans son thème. C'est que vous allez, je crois que c'est très important que ça joue dans les deux sens. Oui, voilà, vous allez, en fin de compte, si je comprends bien, si je traduis à ma façon ce que vous dites, ce qui n'est peut-être pas forcément celle que vous vouliez dire, c'est-à-dire qu'effectivement, vous voulez dire qu'en fait, l'astrologue va dire comment lire le thème natal, comment ajuster le thème natal à la personne en disant voilà, dans votre thème natal, ce qui est en réalité important dans votre thème natal, c'est sachant ce que vous êtes, voilà ce qui est important dans le thème natal et pas autre chose. Bon, c'est-à-dire que il va le débroussailler un peu le thème natal en ne gardant que les éléments qui lui paraissent les plus saillants ou qui sont censés être les plus signifiants. Et encore, alors justement, je vais vous poser une question sur la question. Vous savez qu'actuellement, on se pose beaucoup de questions, enfin, sur la question de l'astrologie horaire. C'est de plus en plus à la mode, en fait, c'est de plus en plus tendance, parce que on s'aperçoit que de toute façon, le thème natal est toujours interprété comme un thème d'astrologie horaire. C'est-à-dire que le thème natal, c'est toujours une clé qui est censée nous parler, au fond, de ce qu'est la personne aujourd'hui. Et aujourd'hui, étant entendu aussi de l'image que la personne a d'elle-même dans son passé. Donc c'est de le regard qu'elle a aujourd'hui sur son passé. De toute façon, c'est de ça dont on parle. Si elle réagit par rapport à ce que vous dites, ça sera forcément elle aujourd'hui se souvenant de ce qu'elle a été. Donc quelque part, le thème natal s'ancre inévitablement dans le présent, dans le moment iketninque de la rencontre, et soit on est capable de le dire clairement, mais à ce moment-là on triche un petit peu, parce qu'à ce moment-là on interprète un thème natal comme si c'était un thème horaire. Mais à ce moment-là, pourquoi ne pas carrément faire un thème horaire? Moi, personnellement, je montre le thème horaire de la consultation. Voilà. Donc, alors, de ce côté-là, il n'y a pas de souci. C'est un outil supplémentaire, donc je dirais, il y a le thème de la personne, il y a les transients, enfin bon, tous les outils habituels, plus le thème horaire qui révèle quelque chose aussi. Parce que pour les élèves, c'est une aide énorme d'avoir le thème horaire ou le thème de révolution solaire. Parce que, au moins, tout ce qu'ils vont dire, tout ce qu'ils vont trouver, ils vont effectivement pouvoir le canaliser sur une période de temps limitée. Moi, j'ai vu des gens patauger misérablement avec un thème natal face à quelqu'un en lui disant, en regardant les maisons, en disant à quelqu'un qui avait 60 ans, vous devez avoir eu des problèmes d'argent.
Ça veut dire avoir des problèmes d'argent sur une période de vie de 60 Oui, ans, de toute façon, c'est qui du n'en a pas pipeau. eu. Donc, non. Par contre, dire cette année-là, maintenant, vous avez ce problème-là. Ouais. Donc moi, je crois que les maisons astrologiques, chère madame, sont un outil de l'astrologie horaire, en fait. Et qu'on les a utilisées de manière un petit peu excessive et abusive dans le thème natal. C'est une hypothèse. Moi, je suis historien de l'astrologie, donc je dis qu'actuellement, c'est une question qu'on se pose. C'est-à-dire qu'effectivement, comment les maisons sont entrées dans l'astrologie parce que au départ, elles étaient certainement probablement associées à un moyen de plus ou moins divinatoire d'ailleurs, entre parenthèses, parce qu'il y a une dimension très divinatoire dans les maisons. Ce qui est d'ailleurs abouti au tarot, d'ailleurs, comme disait le problème. Mais c'est difficile de ne pas faire de la divination quand on utilise les maisons. Parce que les maisons nous poussent quand vous commencez à... Si vous prenez les maisons à la lettre, ça vous pousse à la divination. C'est dans ce domaine-là que ça va jouer, etc. Alors, autant jouer carte sur table. C'est pour ça que j'aime bien Denis Labouret. J'ai eu un entretien il y a quelques semaines avec lui. Il reconnaît qu'à la limite, je ne sais pas ce que vous en pensez, il va très loin là, il dit que le client amène l'astrologue à se surpasser. C'est-à-dire la demande du client ne va pas uniquement interpeller l'astrologue, mais va interpeller l'individu qu'est l'astrologue, mis au défi de répondre à la question qu'on lui pose. Et à ce moment-là, il va peut-être développer en lui des facultés qui seront suscitées et sollicitées par le client. Et qui ne sont même plus de l'ordre de l'astrologie d'ailleurs. Je pense qu'il rentre plein de choses en ligne de compte dans une consultation. Oui. Que ce soit le ressenti, l'intuition, et puis plein d'autres choses aussi. Le problème, Madame Poty, comme on a dit tout à l'heure en terminant la réunion chez Gilles Verneret, c'est est-ce qu'il faut que l'astrologue parle vrai? Je ne parle pas par rapport au client, par rapport à son travail. C'est ça le grand problème. Aujourd'hui, l'astrologue est tellement partagé entre plusieurs... Bon, par exemple, on sait très bien que par exemple, ce que nous sommes en train de dire, c'est pas à mettre dans les oreilles de tout le monde. Bon. Donc, voyez-vous, il est constamment à jouer sur plusieurs registres, sur plusieurs claviers, et finalement, il s'y perd, il finit par s'y perdre. À vouloir jouer à gauche, à droite, à assurer ceci, à donner le change sur cela. La grande question que moi je pose et que je voudrais résoudre avec les astrologues, c'est comment parler intelligemment de l'astrologie. En sachant justement toute la difficulté, tous les pièges qui se posent, comment se positionner, comment utiliser le mot science, le mot art correctement, etc. On s'aperçoit, la discussion de ce matin d'ailleurs n'était pas exemplaire de ce sens-là, par certains côtés, mais elle était révélatrice. On s'aperçoit que souvent l'astrologue il naît. Parce que là vous êtes. Alors qu'est-ce que. Donc justement il voulait en parler un petit peu, mais alors donc finalement, cette formation d'astrologie médicale, comment ça s'inscrit dans votre. Je ne sais plus s'il pratique toujours l'astrologie, je ne pense pas. Non, il a dit qu'il aurait voulu s'intéresser à l'astrologie médicale. Parce que j'ai fait un an de formation avec lui à l'époque en 80. On parle de Éric Marié. Éric Marié, 89-90, donc c'est en lien avec l'approche énergétique de la médecine. Je dois l'interviewer prochaiement d'ailleurs. Voilà, donc pour moi c'était vraiment une personne très intéressante. Moi j'ai connu quand il avait 20 ans. Oui, quand il a écrit son... Oui, déjà il y a 20 ans, il était à Nancy. Voilà, donc ça m'a beaucoup apporté cette formation. Je l'ai utilisée quelques années, aussi bien je l'ai enseignée d'ailleurs dans certains de mes cours. Et puis, j'ai un petit peu arrêté parce que je crois qu'il est difficile, pour moi en tout cas c'était difficile de d'utiliser ça avec des patients, dans la mesure où il aurait fallu que je travaille vraiment en synergie avec un médecin, n'ayant pas moi-même fait d'études médicales. Donc ça, je l'ai expérimenté 2 ans. On travaillait en synergie avec des homéopathes, mais bon, ça c'est pas trop, voilà, c'est pas poursuivi. Et pourquoi, à votre avis?
pourquoi, est-ce que vous aviez peut-être pas la bonne approche ou la bonne façon? je crois que le pourquoi, c'était essentiellement qu'à l'époque, on n'était pas sur le même lieu. C'est-à-dire que le médecin était dans un cabinet et moi j'étais ailleurs. Donc effectivement, le lien était beaucoup plus difficile à établir entre disons que la personne, par exemple, allait voir le médecin, c'était des ostéopathes en général, et voir l'ostéopathe, et ensuite venait me voir. Et c'était très difficile d'établir les relations où il y avait un décalage entre les deux consultations, où il y avait un problème de distance, où il y avait, voilà. Donc je pense que ça peut fonctionner. Mais enfin, l'astrologie médicale, c'est quand même un gros morceau. Ouais, ça veut dire beaucoup de choses. Ça veut dire qu'on attend beaucoup. Alors qu'est-ce qu'à votre avis, est-ce que c'est une façon de valider l'astrologie médicale? Parce que ça va très loin. Je crois que là, personnellement, je crois que c'est ce qui m'a un petit peu fait peur aussi. La responsabilité que l'on pouvait... Non mais qu'est-ce que vous espériez au départ? Moi je suis toujours assez interloqué par les astrologues qui veulent faire l'astrologie médicale, parce que ça veut dire que véritablement, d'abord vraiment c'est très individuel l'astrologie médicale. Ouais. Hein, donc on est vraiment dans la logique de l'individualité. Et à votre avis, jusqu'à quel degré de précision peut-on arriver en astrologie médicale? Est-ce qu'on peut prévoir des moments de crise? Ou est-ce que c'est des potentialités qu'on a toute sa vie, des fragilités qu'on a toute sa vie? Ou est-ce qu'on pourrait prévoir, comme faisaient les astrologues jusqu'au XVIIe siècle, à quel moment la maladie allait commencer, par exemple? Faire des pronostics. Je pense qu'il y a quand même de mon point de vue, encore une fois, je ne pense pas qu'on puisse prévoir, mais je pense qu'on peut prévenir. Voilà. Mais prévenir quelque chose qui serait, mais pas à un moment donné. Vous faites pas de c'est ça, mais vous n'allez pas dire que la personne va passer par une période plus grave dans sa vie, à moins que ce soit un transit sur sa configuration pathologique. Et est-ce que vous êtes toujours... Alors, non, mais je ne pratique plus. Oui, non, mais je veux dire, par exemple, l'astrologie médicale elle est aussi fondée sur toute une théorie des correspondances entre les signes et les parties du corps. Ça, qu'est-ce qu'en pensait Rudyard? Qu'est-ce qu'en pensent les astrologues humanistes de l'astrologie médicale? Ils acceptaient cette idée? On a deux choses différentes, parce que vous avez l'astrologie médicale avec la médecine telle qu'on la connaît, allopathique. Moi, le travail que j'ai fait avec Eric Marié, c'était avec une médecine énergétique. Donc déjà, on n'est plus sur tout à fait le même plan. Ça veut dire qu'on considère les signes et toute l'approche astrologique en termes énergétiques, donc en lien avec la médecine chinoise entre autres, enfin essentiellement d'ailleurs, pour les occidentaux. Donc c'est encore une autre forme de la médecine. Donc c'est à ce niveau-là où on travaille plus sur des plans plus subtils. Oui. À partir de là, après sur le plan allopathique, moi je ne peux pas vous répondre parce que c'était pas mon objectif et c'était pas non plus l'objectif de la formation. Parce que ce qui m'a toujours amusé en astrologie, au niveau de cette correspondance, ce qu'on appelle l'homme zodiaque, vous savez, c'est de faire correspondre par exemple les poissons avec les pieds. Les pieds, alors que par ailleurs on dit que les derniers signes zodiacaux sont les plus spirituels. On pourrait imaginer plutôt le bélier et le taureau correspondant aux signes qui ont les pieds sur terre, comme on dit. Hein. Oui, alors le pied, mais on peut le voir comme ça, mais on peut le voir aussi comme l'estuaire où le fleuve va se jeter en mer et où effectivement vont se jeter les alluvions et tous les déchets qui vont arriver au moment où le fleuve rejoint la mer. Donc c'est plus dans cet esprit-là qu'on Oui, mais malgré tout, on peut moi, en tant qu'historien, je me pose la question de savoir s'il n'y a pas eu une inversion à un moment donné. C'est-à-dire que si on n'a pas interverti le système, parce que malgré tout, il y a tout un discours sur l'astrologie qui veut que les signes d'hiver, ce sont les signes de printemps quelque part qui ont ce rapport très concret avec la terre, avec les jambes. Enfin, je sais pas. Moi, j'ai toujours pensé que c'était une aberration. Hein. Là, il fallait inverser. Moi, j'ai fait même un bouquin là-dessus où j'ai dit il fallait dessiner à l'envers, il fallait attribuer. Oui, on peut aussi. Mais dérouler le zodiaque, on peut le dérouler dans ce sens, le sens des croisements énergétiques qu'on appelle chakras. Enfin, voilà. Donc après, selon comment on le déroule, quoi. Mais ça se vérifie, là aussi, il faut vérifier. Je crois que voilà le mot. En tant que Verseau, en tant que Verseau, je veux dire, moi-même marqué par le Verseau, bon, il est bien évident que je me suis
j'ai recherché quand même pas mal de choses par rapport au signe du Verseau et que bien souvent, il y a quand même des Vous avez mal aux chevilles non, mais des problématiques de circulation. Il y a aussi la notion des planètes, enfin je reviens sur des basiques, mais il y a les planètes qui maléficient le signe et les planètes qui bénéficient. On revient dans cette... Ça, disons que c'est en termes de... On va tracer dans le thème le chemin que prend l'énergie, c'est-à-dire dans certains sens, comment elle va circuler. Et on va arriver à déterminer certains points de blocage, hein, où il y a un appel, parce que où il y a un manque d'énergie, c'est aussi là où il y a l'appel, à ce qu'il y ait plus d'énergie, enfin ça paraît évident. Donc la difficulté ou la problématique étant là où on peut le plus être à même d'utiliser une créativité ou de faire du neuf à cet endroit-là, aussi bien sur le plan physique que psychologique. Oui, mais enfin, on garde quand même cette idée qu'il y a des planètes qu'il y a des corps, il y a des parties du corps qui sont atteintes par le fait qu'il y a des mauvais aspects ou des mauvaises planètes ou des... C'est pas des mauvaises planètes, c'est que la planète, elle n'est pas en affinité avec l'élément, par exemple, dans lequel elle se trouve, donc elle va devoir réapprivoiser, hein, si je puis dire ça comme ça, l'énergie symbolisée par le signe du zodiaque, mais c'est plus compliqué que ça, parce que bon, je prends un exemple, Mars en Cancer, donc ce qui est mon cas, entre autres. Problème brûlure d'estomac. Oui, mais ça c'est pas obligatoire que vous ayez le problème au niveau du cancer, vous pouvez l'avoir au niveau du Capricorne. Après il y a tout un jeu de relations entre à la fois les planètes, qu'on connaît bien par les aspects, mais aussi où la problématique ou la difficulté ne va pas obligatoirement se situer là où se trouve la fameuse planète mâle, entre guillemets, moi j'aime pas trop ça, mais bon, pas trop à son aise là où elle se trouve. Hein. Donc la difficulté ou la problématique va peut-être se ça vient aussi lié, ça vient aussi se lié probablement au bon et au mauvais aspect. Enfin, toute l'astrologie médicale fait appel à cette dichotomie, ce manichéisme un peu... entre... Oui, alors on n'appelle pas ça bon ou mauvais, mais c'est vrai qu'on en tient compte. Harmonique, dissonance. Il s'agit effectivement de ressolliciter après l'organisme. Ça revient un peu à la discussion qu'on a eue il y a 2 mois, enfin il y a un mois, à la gare de la Pardue avec Yvette les jours. C'est-à-dire qu'effectivement, on ne peut pas, puisqu'effectivement l'astrologie existe au niveau du collectif, hein, dans l'imaginaire populaire. Les 12 signes, c'est du collectif. Donc ça montre bien que l'imaginaire populaire, il faut pas. Les astrologues disent ah oui, les astrologues on a l'impression qu'ils sont en décalage avec cet imaginaire populaire. Donc ils disent non, ça c'est pas la vraie astrologie. Et d'ailleurs, qu'est-ce que vous voulez croire que comment voulez-vous que des millions de gens aient le même destin, des choses comme ça, oui. Ça c'est un argument bébête comme ça qui est employé par les astrologues. Mais c'est vrai que quelque part, il y a du collectif. Le collectif, alors je suis pas en train de défendre les 12 signes zodiacaux pour des raisons diverses, mais l'idée que l'astrologie pourrait nous parler d'un destin collectif ou d'un déterminisme collectif n'est pas aberrante. Elle n'est pas aberrante et elle doit être respectée. Voilà. Et je pense que les gens, quelque part, ils n'ont pas tort. Qu'ils se soient arrêtés sur des programmations qui soient fausses, il n'empêche qu'il y a l'esprit et la lettre. À mon avis, il y a une étude très intéressante à faire, c'est sur les cycles planétaires et les religions. À mon avis, là, il y a quelque chose de très intéressant à travailler. C'est un gros boulot. Hein, mais ça ne résout pas le... Non, mais le problème, moi je ne suis pas d'accord avec vous, c'est qu'il faut que le collectif entre dans la pratique de l'astrologue. Or, le cycle planétaire et les religions, ça rentrera pas. C'est trop vague pour être... Donc il faut... Non, mais vous comprenez ce que je veux dire. Il faut proposer un collectif qui soit un outil à la fois pour le public, quand vous aurez montré que les religions, tous les X milliers d'années font ceci, on n'est pas plus avancé, voyez-vous, au niveau de l'outil astrologique, on n'est pas plus avancé. Et puis en plus, je veux dire très franchement... de base de démonstration. Oui, enfin moi personnellement, je considère que l'histoire la théorie des précédents équinoxes, elle est un petit peu limite, hein, parce que qu'est-ce que ça veut dire qu'il y a une symbolique qui est choisie pendant 2000 ans par des gens, ça prouve pas grand-chose, hein, très franchement. Ça prouve tout simplement que les gens ont adhéré à cette symbolique, ça prouve pas grand-chose de plus.
Et moi, je ne veux pas en rester à cette Oui, astrologie. il n'y a pas que ça. Bon, si on prend que la possession des équinoxes, on va pas aller loin. Alors, qu'est-ce que vous connaissez sur la question des religions et de... Je dis que c'est un travail qui m'intéresse et, Oui, et qui est à faire. Mais moi, je pense plus à une question de grands cycles, de grandes théories cycliques, dont on a disposé entre le Xe siècle et le XVIIe siècle, c'est-à-dire la théorie des grandes conjonctions, qui était utilisée et qui était connue de tout le monde. C'est ce que j'appellerais l'astrologie sans astrologue. C'est-à-dire un modèle qui soit suffisamment... Comme actuellement, par exemple, quand les gens font des 12 signes, ils vont pas voir l'astrologue. Ils font leur propre cuisine à eux. Ben moi, quelque part, je pense qu'il faut aussi que les gens puissent faire leur propre cuisine. Et mais qu'on leur donne pas forcément n'importe quoi comme cuisine, hein, c'est un problème. Mais il faut pas que... là, on a l'impression que c'est une caste d'astrologues qui veut absolument monopoliser le droit de faire de l'astrologie. Et si on va pas voir l'astrologue, on fait pas de la bonne astrologie, etc. Je pense qu'il faut quand même... Si on fait de l'enseignement, c'est justement qu'on ne veut pas monopoliser. Oui, mais non, non, si on veut former d'autres personnes qui auront le label d'astrologue. Non, parce qu'on ne forme pas essentiellement des futurs professionnels. Oui, mais enfin, ça demande quand même un travail de formation relativement lourd, et ça n'a rien à voir avec la formation qu'on peut envisager au niveau du grand public. Bon. Oui, mais bon, je crois que chacun va se... Non, mais justement, c'est pas des solutions adéquates, ça. C'est pas des solutions. Oui, mais à ce Donc, moment-là, vous allez revenir à l'horoscope des journaux. Chacun- non, on vient de dire qu'il faut élaborer des théories cycliques. Les théories cycliques, c'est pas les horoscopes des journaux. Les horoscopes des journaux ne proposent pas de théories cycliques, justement. De toute façon, Il faut mettre, on en a pas. Le rythme du cosmos de Rudyard, alors vous avez plein de choses dedans déjà. Hein. Oui, mais alors justement, On va alors. reprendre tous les grands cycles depuis avant Jésus-Christ, la Mésopotamie. Voilà. C'est un livre hyper intéressant. Voilà, mais c'est pas tout à fait. Mais c'est peut-être pas tout à fait. Voilà, ce que vous- c'est ça. En fin de compte, ce que j'essaie de faire comprendre à ces deux dames que vous êtes, c'est que. Ça, c'est une grosse difficulté pour Jacques Albron. C'est que. Et réciproquement d'ailleurs. Non, mais justement, moi, j'ai fait tout un séminaire il y a 3 jours avec un groupe uniquement de femmes, ça s'est pas du tout mal passé, je vous assure. Pourquoi ça s'est pas mal passé? Non, mais. Vous avez surtout un public féminin dans les. Oui, donc. Non, mais moi je sais très bien, est-ce qu'on Moi, peut. je vous connais pas. Oui, ben, maintenant vous me connaissez mieux déjà. Et donc vous pouvez plus dire ça. Et donc effectivement, ce que je veux dire, c'est que vous savez, alors pour reprendre ce que disait Yvette, alors il y a d'un côté, il faut faire le bilan, un constat. Il y a les 12 signes zodiacaux, ok. Il y a les grandes théories sur les grands cycles religieux, etc. Ok. Bon. Ni l'un ni l'autre ne correspondent à la demande. Quelle est la demande? On demande une sorte d'interface qui soit à la fois utile pour le grand public, mais qui serve aussi d'instrument de travail pour l'astrologue praticien, qui lui, comme on l'a dit tout à l'heure, a besoin aussi d'un schéma. Il peut pas. Alors comme il n'a pas ce schéma, eh ben, il se débrouille avec les moyens du bord. Alors il va grappiller vers la sociologie, vers l'histoire, vers la politique, vers les journaux, vers l'économie, etc. Bon, plus ou moins, il va continuer là-dessus. Et donc finalement, il reconnaît quelque part que là, l'astrologie, elle n'a rien à dire. Alors à partir de ça, il va moduler ce savoir empirique qu'il va acquérir de sa propre culture, il va le moduler à travers le thème natal. Mais non, ça ne va pas. Il faut que on retrouve... Alors, le problème, c'est que l'astrologue, on est dans ce qu'on appelle une phase inflationniste. Voilà. Moi, j'emploie le mot délibérément, comme on l'emploie en économie, l'inflation. L'inflation des signes, l'inflation des planètes, l'inflation des significations. C'est-à-dire, à partir du moment, c'est inflation des cycles, on a une inflation, et effectivement, quand on a une inflation comme ça, ça ne peut pas marcher, parce qu'il y a trop de choses qui se complètent. Donc, c'est que l'astrologie mondiale, l'astrologie cyclique, est devenue aussi compliquée que l'astrologie individuelle. Vous comprenez? Plus compliqué. Non, mais elle est devenue aussi compliquée parce qu'elle elle est peut-être moins compliquée, mais elle est quand même, elle est compliquée dans le sens où elle utilise un grand nombre de facteurs. Alors, moi je suis pour une astrologie centralisée ou centrale, ou une astrologie du monoplanétarisme. Donc, mais ça, il y a des obstacles psychiques pour entendre ce que je veux dire. C'est-à-dire l'idée que mais oui, mais comment vous pouvez choisir telle planète plutôt que telle autre, il faut les prendre toutes, etc. Donc, mais ça pose le problème des rapports entre astrologie et astronomie, que les gens ne comprennent pas qu'on ne peut pas prendre toute l'astronomie. Il faut choisir, il faut faire un choix. Un choix comme ont fait nos ancêtres, c'est-à-dire nos prédécesseurs plutôt, c'est-à-dire un choix en disant, voilà, nous on va mettre en avant tel cycle par exemple, tel facteur. Bon. Alors,
que les gens, certains astrologues le feront parce qu'ils le croient, d'autres ils le feront parce qu'ils le croient nécessaire, d'autres ils le feront parce que stratégiquement ça leur paraît valable, mais d'une manière ou d'une autre, de toute façon, d'une manière ou d'une autre, il faut quand même en arriver là. L'autre jour, avec la responsable, la présidente du RAO, que nous avons avec nous, vous sembliez assez d'accord sur l'idée qu'il fallait faire un effort dans ce sens. C'est-à-dire Oui. Alors maintenant, la question de savoir un travail sur les cycles, bon, je suis tout à fait d'accord. À la fois pour que les astrologies en dit le son, je le suis moins. Mais... Il faut que ce travail sur les cycles a deux avantages. D'un côté, que les astrologues professionnels, même donc dans les cours d'astrologie eux-mêmes, et justement cette espèce de grand axe ou de grande colonne vertébrale qui permet d'ailleurs de travailler sur le collectif, ça permet de faire des consultations, des travail avec un groupe de gens. L'enseignement astrologique est parfait pour ça, puisqu'on peut faire si on prend un groupe d'élèves, vous avez par exemple 10 élèves, eh bien au lieu, avant d'étudier le thème des uns ou des autres, on peut se demander s'il n'y a pas une sorte de structure astrologique que chacun pourrait étudier dans sa propre vie. Moi j'ai à peu près la démarche... Ça on le fait en atelier. Oui, mais avec quoi? Quels sont les modèles que vous utilisez par exemple? Quel est le cycle que dont vous allez étudier les effets chez tous les intervenants ou tous les participants? On n'a pas travaillé particulièrement les cycles, mais on a travaillé le mercure du matin et le mercure du soir, on a travaillé des choses comme ça. Bon, on a demandé aux gens de... Tous ceux qui ont ça, est-ce qu'ils ont des choses en commun? Voilà. Ah voilà, pas mal ça. Ça, on l'a fait. Oui. Ça, on l'a fait. Mais ça, c'est déjà pas mal de faire. Mais effectivement, vous avez raison, il y a un potentiel dans le cadre des cours d'astrologie qu'on n'a pas dans la consultation, parce qu'on peut faire de la consultation en groupe, en fait, dans un cours. On peut faire une sorte de travail en groupe, de prise de conscience en groupe de ce qu'on a. Toutes les interactions, c'est intéressant. Je laisse quand même les coordonnées. Oui, d'accord. Donc, à mon avis, je crois que ce serait peut-être presque plus intéressant, là vous me donnez une idée, ce serait peut-être presque intéressant d'introduire cette théorie cyclique dans le cadre des cours d'astrologie. C'est-à-dire de faire des cours, déjà de le tester au niveau des cours d'astrologie, parce qu'on a beaucoup parlé de coach. Je veux bien qu'on intègre ça même dans les ateliers du RA aussi. Voilà. J'ai plus de carte professionnelle, Oui, j'ai plus que ça. Vous comprenez ce que je veux dire? On peut laisser de côté. C'est un combat à double niveau, vous comprenez? Mais c'est le même concept. On élabore un concept, on le teste déjà dans le cadre des cours d'astrologie, pour voir si dans la profession, dans l'activité professionnelle d'astrologue et de l'information, c'est intéressant de leur proposer un cycle sur lequel tout le monde va travailler, et puis après chacun va revenir pour voir comment ça s'est passé pour moi, mais quand même ça sera le même cycle, comment toi ça s'est passé, comment moi ça s'est passé, et puis après éventuellement on peut essayer de le proposer à plus grande échelle en disant voilà, bon bah maintenant que le public sache que ça existe aussi, que nous avons ça aussi, et que les gens essaient aussi de travailler sur leur propre personne à travers ça. Et que ça remplace à la fois, le dilemme à la fois, les doucines d'un côté, le thème astral vu par ordinateur de l'autre, on leur met à leur place quelque chose de cet ordre-là. Donc on pourrait jouer là-dessus. Par contre, dans votre Tour de France, qui est-ce qui a adhéré à cette idée? Ben, vous le verrez, il y a beaucoup d'entretiens. Non, mais je veux dire, vous le verrez quand ça sera mis en ligne. J'ai l'impression qu'il y a beaucoup de gens qui adhèrent à ce travail. C'est-à-dire que si vous voulez, le problème c'est que moi, ce Tour de France, ça m'a permis moi aussi de réfléchir sur ce sujet, voyez-vous. Donc par exemple là, je suis plus avancé que quand on s'était vu la dernière fois. Donc j'ai rencontré beaucoup plus de monde. Moi je dis qu'actuellement, je suis un des astrologues qui connaît le mieux ce que pensent les astrologues. Parce que le nombre de gens que j'ai rencontrés, que j'ai interviewés, que j'ai entendus, que j'ai fait parler, donc je suis conscient, je ne suis pas forcément plus optimiste pour autant, mais je veux dire, je suis conscient, je sais qu'est-ce qui... Là, par exemple, voyez-vous, là, je dis, bon, ben, si déjà dans les écoles d'astrologie, quand les gens ont un petit groupe d'astrologues, si déjà on leur introduisait ce concept-là, qu'on ne peut pas, que d'une part c'est intéressant pour eux pour se connaître, on ne peut pas dire que vous qui êtes dans l'astrologie humaniste, vous devez le savoir, c'est très important, parce que l'astrologie humaniste, le grand défaut de l'astrologie humaniste, c'est quand même d'énormément mettre l'accent sur les enjeux individuels. C'est-à-dire que c'est, ne serait-ce que par le système, d'ailleurs, plusieurs dernières ne serait-ce que par le système des progressions, etc. Ouais. Ça part du thème natal. Bon, je sais bien qu'ils font, j'ai eu un entretien avec une belle qui est d'ailleurs sur Téléprovidence,
là-dessus, et Gilles Verrier, mais je sais, mais malgré tout, même si on étudie les transits aussi, on va surtout les étudier par rapport au thème natal, donc finalement c'était un petit peu de la frime tout ça, c'est-à-dire qu'en fin de compte, c'est un peu de la frime parce qu'on dit, on fait du collectif, et en réalité, les transits, dès qu'on a les transits, au lieu de les étudier en tant que transit propre à on dit, pour moi le transit, je ne le considérerais que par rapport à mon thème natal. Non, mais moi je fais des interventions régulières, moi, j'ai un centre le fil d'Ariane. Non, mais je veux dire, un lieu public où je fais toujours des interventions, je travaille avec une fille qui fait du tarot, et je fais des interventions sur les grands cycles, moi toujours. C'est-à-dire, je ne présente pas les grands cycles, hein, mais déjà je présente l'année toutes les années, et puis je fais toujours des interventions, par exemple pour l'opposition Saturne-Uranus, je ne vais pas parler Saturne-Uranus, sinon j'aurais personne qui viendrait, mais pour le grand public, et pour essayer de faire comprendre aux gens qui sont, comment dire, qui sont interpellés par la dynamique collective, donc on remonte au point de départ du cycle, et puis ensuite, moi je fais ça depuis des années, en dehors de ma pratique astrologique. Oui. Je trouve que c'est important de sensibiliser les gens justement au mouvement. Le problème, Denise, le problème malheureusement dans ce que vous me dites, c'est que je crois, là je me suis peut-être pas bien fait comprendre, il ne s'agit pas non plus, parce que là on ne résout pas le problème de l'inflation. Parce que moi je parle, un jour vous allez parler de telle configuration, un autre jour vous allez parler de telle autre configuration, que ça ne sera pas le même cycle. Mais je parle de ce qui est actuel. Oui, c'est ça, mais ça suffit pas, ça suffit pas. Oui, non, mais pour ça un ne suffit non, c'est trop compliqué déjà. Non, c'est trop compliqué. On m'a jamais dit ça, hein. Comment? On m'a jamais dit ça. Non, mais peu importe, parce que évidemment, puisque les gens ne savent pas de quoi, ce qu'ils pourraient faire. Donc, parce que ça fait référence à leur vie. Je peux vous dire que moi je demande des témoignages. Mais je ne dis pas le contraire, on trouve toujours des correspondances et des correspondances. Je vous dis simplement que je ne parle pas sur le plan de ce que les gens vous ont dit ou pas. Je veux dire sur le plan conceptuel. Le plan conceptuel, il s'agit de proposer quelque chose que les gens comprennent. Non mais ils comprennent. Attendez, excusez-moi, moi j'ai peut-être pas les mêmes niveaux et degrés d'exigence, de compréhension que vous. Pour moi, comprendre, je reprends les choses au sens très strict du terme, c'est-à-dire, non, c'est pas la question. Bon, aussi, moi je suis linguiste, je peux aussi jouer là-dessus. Mais je veux dire, le problème n'est pas là. Le problème, c'est que moi, vous savez, moi j'appelle ça tirer les cycles de son chapeau. Voyez-vous ? Un jour je tire Saturne-Uranus, un autre jour je tire Neptune. Je tire Saturne-Uranus parce qu'on est en plein dans oui, c'est ça. Mais non, mais c'est pas ça le problème. Attendez, essayez de m'écouter une seconde, s'il vous plaît, hein, parce qu'autrement. Non, mais justement, bon, alors écoutez, continuez, parce que là, ça devient un dialogue de sourds. Hein. C'est vous qui menez le débat. Bon, alors d'accord, donc vous m'écoutez une seconde, parce que c'est pas la peine, autrement. J'essaie de vous. Alors, et puis c'est pas la peine de répéter ce que tout le monde sait. Je sais très bien comment vous fonctionnez. Vous savez, je suis pas né d'hier, je sais comment les astrologues. Je les connais les astrologues, je les connais même mieux qu'eux-mêmes. Donc c'est pas le problème. Je dis simplement que le problème n'est pas là. Je fais un diagnostic. Moi je suis un expert comptable de l'astrologie. Je fais des bilans de ce que font les astrologues. Je dis que ce qu'on attend et ce qu'on doit arriver à obtenir, c'est une théorie cyclique où on voit la conjonction se faire, se défaire, avec un seul et même combinatoire, etc., et qu'on la suit, etc., que ce ne soit pas tantôt l'un, tantôt l'autre, tantôt telle planète, etc. Je comprends votre raisonnement de dire, aujourd'hui, il y a telle configuration, on va étudier telle configuration. Non, il ne s'agit pas d'être dans le ponctuel, il s'agit de montrer aux gens qu'il y a une théorie cyclique qui se développe dans le temps, et qu'on la suit de A jusqu'à Z, et que c'est pas un jour tel cycle, un autre jour tel autre cycle. Il s'agit de choisir un cycle central et de s'y tenir. Travailler l'intégrité. Voilà, c'est ça. Il ne s'agit pas de hop, toc, 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 un jour ceci, un autre jour ceci, un jour transit ceci. Ça n'est pas sérieux et ça n'est pas crédible. Moi, je suis très au courant de ce que les gens pensent de l'astrologie. Il faut être dans la transparence. Et la transparence, les gens veulent du simple. Ils veulent du simple, ils veulent donc pouvoir suivre et comprendre. Par le zodiaque, ils comprennent. Ils ont peut-être tort de comprendre, mais ils comprennent que bon voilà, on passe c'est un cycle le zodiaque, finalement. Voilà un cycle. Bon, ça ils comprennent. Ils veulent quelque chose de cet ordre-là. Ils veulent pouvoir suivre un mouvement processus. Dans le cas du soleil, dans le cas du zodiaque, c'est le soleil. Ils voient le soleil passe les différentes étapes du soleil, on leur propose un autre système où ce n'est plus le soleil qui est important, mais c'est une autre planète qui est beaucoup plus lente, parce que l'important c'est le cycle annuel, bon ça ils connaissent, les cycles mensuels, bon ça ils connaissent. On n'a pas besoin d'être astrologue pour faire des cycles de l'annuel et du mensuel, on n'a pas besoin d'être astrologue pour le faire. Par contre, leur dire qu'il y a des cycles qui durent 3 ans, qui durent 5 ans, qui durent 7 ans, ça ils connaissent pas.
Bon, et c'est ça qu'on doit leur dire. Donc il s'agit de créer une... Pour moi, alors il s'agit de remplacer le Soleil par, moi j'appelle ça Saturne, donc par Saturne par exemple, et de s'intéresser au découpage de Saturne dans son tour, non pas forcément à travers le zodiaque, mais à travers des points réels, astronomiquement réels, par exemple le passage sur les étoiles fixes, parce que les étoiles fixes c'est la seule chose qui ne bouge pas, et par conséquent, voilà, de mettre ça en place, à la fois de faire que ça remplace le zodiaque à terme, et d'autre part que chez les astrologues, chez les enseignants en astrologie et éventuellement chez les astrologues praticiens, eh bien il y a aussi cet outil de travail. Ce que j'appelle le super cycle. Voilà. Vous voyez la notion d'un super cycle, une sorte de squelette central, et à partir de ce super cycle, cette espèce de super autoroute, super boulevard, eh bien à ce moment-là, on rentre après dans la spécificité du thème natal, de celui-ci, etc. Mais il faut d'abord que les gens prennent plaisir à se dire, tiens, comme vous disiez tout à l'heure, prennent plaisir à se dire, tiens, mais c'est vrai, on a quelque chose en commun. On vit des choses en commun, dans notre vie, des choses en commun. Et avant que tout de suite se dise, ah non, on va commencer à étudier votre thème pour savoir ce qui est différent. Non. D'abord, premièrement, pourquoi se précipiter sur le thème natal? On peut très bien imaginer, Madame Monnier, on peut leur dire, voilà, il y a ce cycle-là. Maintenant, chacun va réfléchir sur la façon dont il vit ce cycle. Mais pas forcément à travers le thème natal dans un premier temps. Simplement comment il le vit. Je veux bien qu'on fasse des réunions pour réaliser. Par contre, là, je vais y aller. D'accord. Quand je vais aller régler ma consommation, je vais aller au bar la régler. Eh bien, alors, donc, c'est entendu. Attends, je vais régler la consommation. Voilà.